Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Attends, deux secondes, ça va venir. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saül. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et ça se termine là. Merci beaucoup, Tévi, et merci François. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut bien lire pour Jean 15 ? Du coup, vous êtes 4 enfants. Alors, du coup, il y a ouais, ça fait un verset chacun. Ça commence là. Donc, voilà, on commence par Jonas. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il faut lever la main, les enfants. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Merci. C'est ça ? Oui. Okay. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qui vous le donne. Et le dernier, j'ai vu Kétia, non ? Excusez-moi. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen, merci. Et puis, Marilène, est-ce que tu veux bien lire ? Il y a un verset encore qu'on rajoute. C'est Matthieu, chapitre 5, verset 9. C'est dans les Béatitudes. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Merci beaucoup. Il y a une dernière lecture, mais Annie, je te laisse nous la donner. Merci.
à tous et à toutes. Je ne sais pas ce qu'il me reste comme temps, mais pas beaucoup. Comme vous avez bien compris, dès le départ, il y a un parcours de prédication qui est centré sur Béaba du disciple, c'est-à-dire qu'on parle des disciples. Et la dernière lecture qui se trouve dans le livre des Hébreux, voilà, c'est là. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Seigneur, on se remet tous entre tes mains pour que tu nous donnes aujourd'hui une parole nouvelle à nos esprits, qui nous édifie davantage et qui nous permet de te voir, de ne pas être perturbés par ce qui nous entoure et pouvoir te voir en toutes circonstances. Amen. En très peu de temps, j'ai envie, comme Arnaud me l'avait signifié quand on a parlé de cette prédication, pour parler, vous l'avez bien compris en début du culte, de parler du disciple. Qu'est-ce qu'un disciple ? Le béaba d'un disciple, si j'ai bien compris le sujet. Qu'est-ce qu'un disciple et que veut dire un disciple ? Alors, c'est un mot qu'on connaît tous, tout le monde le connaît. Le disciple, ça a en fait deux significations. L'une, c'est celui qui est assis, qui apprend, et aussi, il a un autre nom, c'est celui qui perpétue, qui fait, qui prolonge l'action de son maître. Donc il y a deux choses, il y a l'apprentissage, mais aussi il y a l'action. Eh bien, à travers le texte qu'on a lu, qui paraît un petit peu chargé, enfin si, il est chargé, c'est le texte du livre des Hébreux, il sera trop court de détailler ça en à peine 10 minutes, un quart d'heure, mais essayons de faire un peu une synthèse de tout ça pour voir un petit peu ensemble ce que ça veut dire et avec quoi on peut sortir de ce mot disciple, et par la suite, il y aura d'autres prédications peut-être beaucoup plus détaillées sur le sujet. Alors, l'histoire qu'on a lue dans le livre des Actes que François a lu, l'histoire était la suivante. Il y avait une vague de persécution et il y avait un des disciples de Jésus qui s'appelait Étienne. Et Étienne, il a fait une révélation, il a une prédication qui a tellement irrité les gens qui l'écoutaient, ils l'ont attrapé
présidé par Saül, qui va devenir Paul plus tard, et ils vont le mettre dehors, ils vont le lapider, ils vont le tuer. Et donc ça va devenir le premier, en fait, répertorié, le premier martyr dans l'histoire de la chrétienté. Et du coup, c'était un coup dur pour cette petite communauté qui existait, qui n'était guère qu'une poignée de personnes, d'hommes et de femmes qui se réunissaient en cachette parce qu'ils avaient peur de cette persécution. Et ils se sont dispersés. Donc un coup dur, comme une église comme peut-être la nôtre, et puis un coup dur, et tout le monde, chacun part de son côté par la peur, parce qu'il y a eu de la persécution. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ça m'interpelle un petit peu cette histoire. C'est pas chacun ne va pas aller se cacher dans sa petite bourgade. Au contraire, ils vont chacun aller proclamer toujours la parole. Et c'est dit dans l'histoire, dans le livre des Actes, ceux qui ont été persécutés, ceux qui ont été dispersés par la persécution liée à l'histoire d'Étienne sont partis, chacun de son côté, continuer à prêcher la parole. Il s'est passé une histoire semblable que je vous raconte en 1 minute et demie. Il s'est passé dans un pays la même chose, une vague de persécution, et une communauté a été dispersée. Et en fait, la réalité étant que dans cette communauté, c'était tous des cheminots. Ils travaillaient sur le chemin de fer. Et donc, ils ont été chacun, on va dire, envoyés dans une autre ville pour qu'ils ne se réunissent plus, parce que le gouvernement ne voulait plus qu'ils se réunissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a fondé une église, là où il était. Alors, venons-en à cette appellation. Par la suite, chacun va prêcher la parole. Et on a vu, il s'est déroulé des choses, il y a Barnabas qui vient, ensuite il y a Paul, et ainsi de suite. Et à la fin, il y a une petite phrase comme ça qui m'a tellement interpellé, c'est que, et elle est connue, c'est les disciples ont été appelés chrétiens d'abord à Antioche. C'est cette appellation sur laquelle j'ai envie de m'arrêter, ou je m'arrête. C'est que les gens qui suivaient le Christ s'appelaient des disciples. C'était, quand les pharisiens parlaient à Jésus, on lui dit, c'est des disciples. Et à Antioche c'est en Syrie, à Antioche, parce qu'il s'est passé quelque chose, ces gens-là, les disciples, ne sont plus appelés les disciples, mais ils sont appelés les chrétiens. Si bien qu'on peut aujourd'hui être sûr que Jésus, quand il a commencé son ministère, il n'est pas venu dire « les gars, je vais faire de vous des chrétiens ». Non, pas du tout. Mais c'est un processus qui a fait en sorte que cette appellation est arrivée. Pourquoi sont-ils appelés ainsi? Qui les a appelés ainsi? Comment se sont-ils appelés ainsi? Alors, avant d'arriver à réunir toutes ces réponses-là, on va regarder tout d'abord, à travers le passage qu'on a lu dans le livre des Hébreux, l'histoire de cette appellation, la nomination. L'appellation commence par qui? La nomination ou l'appellation ou la donation d'un nom commence non pas par les humains, mais par Dieu lui-même. Il commence dans le livre des Hébreux en disant « Je ne vous appelle plus esclaves parce que telle est la situation d'origine. Vous êtes maintenant des amis, vous êtes des frères, vous êtes des sœurs. Ce n'est pas pareil. Je vous fais passer de l'état de l'esclavage, l'esclave ne connaissant pas ce que fait son maître ou ce que veut son maître, mais vous devenez plus proches que moi, mais collés à moi, vous êtes mes frères et mes sœurs. » Les humains, nous, on va appeler les gens
Comment? On va leur donner des adjectifs. On va dire les gens de Mantes, par exemple, les Mantois. On va dire, nous qui venons de Vernon, on va dire les Vernonais, on va dire le Syrien, on va dire le Congolais, ainsi de suite. On va donner une appellation selon de là où vient la personne. Et à Antioche, les gens qui ont vu ce que faisaient les disciples ont donné aux disciples l'appellation chrétien. Chrétiens qui viennent de Christ, bien entendu. Ça veut dire ceux qui viennent de Christ. Ça veut dire que le comportement, l'enseignement, la façon d'être, la vie de ces gens-là rapportait tout à Christ. À tel point que l'entourage n'a pas pu faire autrement que de les appeler chrétiens. Ils ont été appelés ainsi, et c'est le mot qui nous colle jusqu'à aujourd'hui. On ne devient pas chrétien par soi-même, on ne s'appelle pas soi-même chrétien, mais on a été appelé chrétien par l'intermédiaire de cette action que Dieu d'abord a fait de nous des frères, des sœurs qui ont la même nature que lui. Ensuite, les gens autour de nous ont fini par nous appeler chrétiens en rapport avec le Christ. Mais alors, si on veut rentrer un peu plus profondément dans ce processus que Dieu a fait, on va regarder l'œuvre de Dieu qu'on a lue tout à l'heure dans le livre des Hébreux. Vis-à-vis de ce monde dans lequel on existe, vis-à-vis de ce monde dans lequel Jésus a existé, qu'est-ce que Dieu a précisément fait vis-à-vis de cela? Il dit dans le livre des Hébreux, il a soumis toutes choses sous les pieds de Jésus. Quand il dit toutes choses, il veut dire non pas les puissances terrestres qu'on rencontre, parce qu'il y en a qui cherchent à élever des signaux chrétiens pour dire oui, nous on va dominer, et ainsi de suite. Mais prenons cela dans un autre sens, dans un sens de sagesse, dans un sens de logique, de réflexion, d'état d'âme. Dieu a tout soumis, a tout mis sous les pieds de Jésus, c'est-à-dire que c'est Jésus qui domine. Je ne sais pas ce que c'est ce truc. Oui, depuis tout à l'heure, je sais. C'est marqué le Seigneur est fidèle. Good. Dieu a tout soumis, tout, c'est tout sur un plan, certes, ça sera sur un plan physique, mais tout sur un plan totalement spirituel. Pour celui qui croit en Jésus, pour celui qui suit Jésus, tout est en dessous, rien au-dessus du Christ. C'est lui qui a tout fait et c'est lui qui domine la sagesse, l'intelligence, la logique. Quand on écoute des fois certaines émissions, tout à l'heure j'écoutais l'émission bouddhiste, et l'émission bouddhiste c'est très beau, sauf que ça renvoie l'humain vers l'humain. C'est-à-dire ça reste dans un cercle d'intelligence humano-humaine. Je n'ai rien contre les bouddhistes, s'il y en a qui sont peut-être sensibilisés à cela, mais la différence est là. La différence est que Jésus est au-dessus par l'œuvre de Dieu. Pour les humains, vis-à-vis de ça, l'œuvre de l'humain, c'est de suivre, d'exécuter, de croire. De croire et de voir, même si, tel que le dit le livre des Hébreux, même s'ils ne voient pas aujourd'hui que tout, on voit bien autour de nous que rien n'est réellement soumis, toutes les puissances qui existent, rien n'est soumis réellement à Jésus. Mais par la foi, on sait, nous, que Jésus est au-dessus de tous, est au-dessus de toute puissance, est au-dessus de toute royauté. Dieu le voit. Le regard de Dieu, c'est que Dieu voit que tout est soumis sous les pieds de Jésus. Les hommes,
Par la foi, il le voit. Or, la foi, en dehors de la foi, ce n'est pas visible. Il ne voit que des faits. Il ne voit que du mal qui domine. Il ne voit rien. Il voit que ça ne sert à rien, tout ce qui se passe. Or, la foi. Or, dans la foi, les hommes, les humains, hommes ou femmes, les humains voient la victoire du Christ. Christ au-dessus de tout. Pour avancer et sans trop tarder, l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est un accomplissement d'un acte de rédemption, c'est-à-dire, de ce qu'on comprend du livre des Hébreux, encore une fois, c'est que Jésus qui goûte à la mort, Jésus qui a la même nature divine, qui se transforme en humain, qui devient homme, qui subit le sort de chacun d'entre nous, même au sens du pire criminel, qui goûte à la mort pour la vie de chacun d'entre nous. Jésus, dans le plan de rédemption de Dieu, le plan de réconciliation entre lui et l'humain, accepte que le Christ, Jésus, soit un être humain et qu'il goûte à la pire des morts, la mort d'un condamné sévère, et ainsi il ramène beaucoup d'enfants, ceux qui croient en lui, à la gloire. Les hommes dans la foi vont transmettre cette nouvelle. Ils ne vont avoir qu'un seul souci et qu'une seule envie, c'est de transmettre cette nouvelle. Ça, c'est dans la foi. Les hommes, quand ils sont imprégnés de cette foi, vont avoir un but ultime, c'est de donner cette nouvelle. Coûte que coûte. Méprisé, c'est pas grave. Mal vu, c'est pas grave. Persécuté, soit. Mais c'est leur but. Pourquoi ? Parce qu'ils sont animés par ça. La transmission de cette nouvelle de réconciliation entre Dieu et l'homme. Or, la foi, s'occuper de soi-même, ce qui est normal. Or, la foi, faire peut-être des gestes d'humanité, de charité pour s'autosatisfaire, soit, c'est très bien. Or, la foi, regardez tout ça comme étant de la pluie qui tombe sur un toit. Elle passe. Toute cette nouvelle de rédemption, cette nouvelle de conciliation n'a strictement aucun sens. Or, la foi. L'intérêt de Dieu, Dieu s'intéresse à tous, à chacun, à tel point que Jésus a dit, il n'y a pas un cheveu qui tombe sans qu'il ne soit au courant. Il connaît tout. Il nous a fabriqués et il s'intéresse à nous. Sur un plan physique, il s'intéresse à nous. Nos besoins, il s'y intéresse. Il sait qu'on souffre, il sait qu'on a mal, il sait qu'on perd des choses, il sait qu'on est faible. Et ça, on l'oublie des fois. Mais il le sait, il connaît notre nature. Dans un psaume, il dit qu'il connaît notre nature, qu'on est poussière. L'intérêt de Dieu est que notre être, non pas physique, mais notre être, notre âme, ne soit pas perdu. Et qu'on retrouve le salut, et qu'on retrouve cette relation en lui. Ça, c'est l'intérêt de Dieu. L'intérêt de l'homme dans la foi, c'est de comprendre ça et de progresser dans la maturité spirituelle pour de plus en plus se rapprocher de la nature du Christ. Ça s'appelle la maturité spirituelle progressive. Le renouveau, l'homme se renouvelle. Souvent on dit on a atteint. Non, on n'a rien atteint du tout. C'est très progressif, la nature de la foi. Or, la foi, ce sont trois choses qui animent l'être humain. Ça s'appelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Trois choses dans lesquelles, une espèce de triangle
dans lequel se retrouve le monde entier. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La perspective de Dieu, c'est de créer une unité par la sanctification dont lui est l'origine. Une unité qui s'appelle la bien-aimée l'Église, l'épouse ultime, sanctifiée par le sang du Christ. Et de ce fait, il n'a plus honte de les appeler amis ou frères. Il n'a plus honte de les appeler ainsi, parce que de l'état d'esclave, il passe à l'état de frère. Créer cette communauté, créer cette unité, la vraie, l'Église, la vraie, l'épouse, la vraie, c'est-à-dire l'épouse invisible à l'œil humain, ce n'est pas les communautés qu'on voit, mais la vraie Église que lui, il connaît, ça s'appelle l'épouse du Christ. Par la foi, l'homme a une perspective à adhérer à ce projet, et hors la foi, il ne pense même pas que Dieu existe. Ou alors, il sait qu'il existe, mais ça ne m'intéresse pas. Je fais un occultisme de cette partie. Je considère qu'il ne voit pas, qu'il n'entend pas, qu'il ne s'intéresse pas. Dieu nous considère comme ses enfants, pas ses esclaves. Nous, comment on considère Dieu, nous en tant qu'êtres humains? Pour rapidement finir, appartenir à Dieu pour lui plaire fait en sorte, malheureusement, qu'on ne plaît pas aux hommes, aux autres humains. Plaire à Dieu, c'est suivre ses commandements. Plaire à Dieu, c'est adhérer à son plan. Plaire à Dieu, c'est d'accepter d'être des fois mis à l'écart, on va dire psychologiquement, mais ce n'est pas grave parce que j'adhère à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vivre comme des ermites. Ça veut simplement dire qu'intérieurement, je sais à qui j'appartiens et donc je n'adhère pas à d'autres on va dire, façon d'être ou enseignement. Il y avait quelque chose que j'ai envie de dire. Dieu qui a permis à faire des disciples les chrétiens, un disciple, en premier lieu, c'est quelqu'un qui prend, qui apprend. Et c'est souvent une position difficile, surtout quand on a considéré, qu'on a acquis un certain niveau de connaissance. Or, en tant que croyant, on reste disciple, on reste des gens qui apprennent, qui sont là pour se remettre en cause, qui sont là pour dire « oui, Seigneur ». Je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire du petit Samuel qui dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Eh bien, notre rôle est d'écouter, d'accepter, d'apprendre. Nul n'est digne de toute la vérité, comme dirait l'autre. On est là pour apprendre. Et on est là pour suivre le chemin. Aux disciples, il est demandé effectivement de transmettre cette magnifique nouvelle que Dieu aime l'humain et il veut lui réadhérer. En tant que disciple, on peut dire « je n'ai rien à donner ». Je n'ai rien à donner. Je n'ai que 2 poissons et 5 bouts de pain. Et Jésus va dire « c'est pas grave, donne. Moi, j'en fais un festin. Et je vais nourrir 5000 hommes. » Puisqu'il va rester 12 paniers, l'air de dire, pour chacun de ceux qui constituent le groupe d'église. Ne vous inquiétez pas de ça.
Je suis faible et j'ai une écharde dans la chair, dixit Paul. C'est pas grave. Ma grâce te suffit. Car ma force se complète dans la faiblesse. Dans le monde, il y a beaucoup de peine, je sais, vous aurez de la peine dans le monde. Mais soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde. Et on remarque le passé. J'ai vaincu. C'est pas je vais vaincre, c'est pas je vais vous donner la victoire sur. Non, n'ayez pas peur. J'ai déjà vaincu le monde. Et il ne s'agit pas d'une victoire physique, c'est une victoire spirituelle. J'ai vaincu, on a parlé, vaincu la mort. Un des prophètes a dit, Seigneur, plus personne ne te loue, ils ont cassé tes autels, ils ont tué tes prophètes. Et la réponse était, ne t'inquiète pas, je me suis quand même gardé 4000 personnes qui n'ont jamais plié un genou au Baal. Le Baal, c'était le dieu auquel, à l'époque, auquel était demandé de louer. Et puis, pour finir, je ne suis pas digne de toi, je suis un malhonnête. Eh bien, la réponse va être, c'est bien que tu dises ça, c'est bien que tu reconnaisses que tu n'es pas bon. Mais moi, je suis fidèle, bon et juste pour te pardonner si tu reconnais tes fautes. N'aie pas peur et ne compte pas sur ton honnêteté, mais la mienne. Parce que même si toi, tu restes honnête, tu restes malhonnête, moi, je reste honnête. Je ne peux pas nier ma nature. Et bien d'autres réponses qu'on apprend à travers ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible. Mais pour finir aujourd'hui, je recite ce qui s'est passé, la réponse qui a été donnée à l'une des églises de l'Apocalypse. Reste fidèle jusqu'à la mort, jusqu'au bout, car je te donne la couronne de la vie. Aujourd'hui, devant ce mot disciple, ou béaba de disciple, les disciples qui ont été appelés chrétiens. Qu'est-ce que nous, on est appelés aujourd'hui? Qu'est-ce que nous, on est appelés? Quel est notre statut? Quel est notre état? Et quelle est notre position vis-à-vis de Dieu? Amen.